Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle séance. Aujourd'hui on va travailler sur le bassin, donc tout ce qui est mobilité, recréer de l'espace, et sur un plan énergétique, pour ceux à qui ça parle, nous allons travailler l'ancrage. Donc sur la méditation de départ, on va déposer vraiment l'attention à la base de la colonne, donc sur le coccyx, et travailler ce point de concentration en essayant de rester focus là-dessus. N'hésitez pas à prendre de quoi être à l'aise pour vous asseoir sur votre tapis, un coussin ou autre, et on va débuter directement. Je vous retrouve tout de suite. Et on se retrouve comme prévu sur le tapis. J'espère que vous êtes confortablement installés. Nous allons débuter par la respiration. Donc je vous laisse trouver la position antérieure la plus confortable possible pour y rester quelques minutes. Déposez peut-être un pied sur la cuisse ou simplement en tailleur classique, les deux pieds sous les jambes. Déposez ensuite vos deux mains sur les genoux. On allonge le dos. On vient allonger la colonne vertébrale, la nuque. Et en gardant les yeux fermés ou le regard dans le sol, venez trouver ce point de concentration en déposant déjà votre attention sur la respiration. Respiration abdominale. Pour sentir à chaque inspiration le ventre se gonfler. Et à chaque expiration, la peau du ventre se relâche et le corps se détend. Laissez passer les dernières pensées, les dernières agitations du mental pour venir vous recentrer et apprécier ces quelques minutes. Inspirez, on se redresse un petit peu plus, on commence à étirer le dos. Et expire, on détend les épaules, les bras. Sentez le poids de vos mains un petit peu plus lourd sur vos genoux. Et en prenant tout le temps nécessaire pour vous, pour venir vous recentrer, prenez le temps, sans vous poser trop de questions. Faites-le de manière naturelle. Respirez simplement. Puis on va essayer vraiment d'allonger nos expirations, de retrouver une respiration de plus en plus longue et profonde. Un peu comme si on ressourçait le corps grâce à la respiration. On amène une nouvelle énergie, on vient se recharger. Mettez-vous dans votre bulle en commençant à faire abstraction de tout ce qui vous entoure. Les bruits qu'on entend au loin. Et puis une fois que vous avez la respiration, toujours avec le ventre, nous allons déposer notre regard, notre attention à la base de la colonne vertébrale, donc au niveau du coccyx, sur les 3 premières vertèbres. Et en gardant cette attention sur le bas du corps, sur ce point-là,
Vous allez commencer à visualiser comme des racines partir de vos jambes, de votre bassin, de vos pieds. Commencez déjà à visualiser ces racines. Donc on fait appel à notre imagination, comme les racines d'un arbre qui naissent sous nos pieds, sous nos jambes. Et à chaque expiration, ces racines deviennent de plus en plus nettes, de plus en plus grosses et s'ancrent, viennent s'enfoncer dans la terre pour nous permettre de nous enraciner et de trouver un petit peu plus de concentration et de stabilité. Essayez vraiment de faire cet exercice de visualisation. Plus vous le ferez et plus vous sentirez la sensation physique, donc de sentir le bas du corps de plus en plus lourd, comme aspiré par la terre. Et plus vous ferez cet exercice, plus vous trouverez une concentration, plus ce sera simple de vous recentrer. Et à n'importe quel moment, dès que vous vous sentez un petit peu happé par les pensées, agité, le mental vraiment prend le dessus et vous savez, on est submergé un petit peu par les émotions, etc. Et bien on prend quelques instants pour venir faire cet exercice. Et de suite, vous verrez, les tensions se dissipent. Un peu comme si on faisait table rase pour revenir sur le moment présent. Toujours accompagné de votre souffle, votre énergie vitale. On va essayer de garder toujours cette concentration tout le long de la séance. Alors bien sûr, si vous voyez que vous vous laissez emporter par une pensée, essayez doucement avec bienveillance de ramener votre attention ici maintenant. On continue de visualiser nos racines qui s'ancrent de plus en plus dans la terre. À chaque expiration, ces racines se rapprochent du centre de la terre. Et on garde encore quelques instants les yeux fermés et notre assise bien au sol. Nous allons tout doucement remettre du mouvement dans le ventre. Donc on va partir du bassin, du ventre et dessiner des petits cercles. Donc vous poussez un petit peu le ventre en avant, on passe à droite, on rentre le ventre, on passe à gauche. On garde les yeux fermés pour vraiment rester connecté à la sensation, au ressenti. Donc sans forcément chercher un mouvement parfait. Vous commencez à recréer du mouvement dans un sens. Vous pouvez au fur et à mesure augmenter la taille de vos cercles, de vos mouvements. Les mains sur les genoux sont là pour nous aider à aller chercher plus loin. Et commencez à ressentir le poids du corps qui passe d'une fesse à l'autre. Ce mouvement de spirale. Emportez ensuite les épaules, commencez à passer une épaule en avant, puis l'autre. On commence à bien ouvrir la poitrine, le cœur, on ouvre
Et on expire, on referme. On peut aussi emporter un petit peu la nuque, la tête. Les fesses restent toujours bien au sol. C'est vraiment le haut du corps en fait qui vient se mouvoir. Inversez de sens dès que vous le sentez. Pour des rotations dans l'autre sens. Le dos, la colonne. Bien bouger un petit peu. Commencez à faire circuler l'énergie. Imaginez vraiment que l'énergie part du bassin, remonte le long du dos en spirale. Elle suit votre mouvement pour remonter jusqu'au sommet de votre tête. On se grandit, on se redresse et doucement on réduit la taille de nos cercles pour revenir immobile au centre. Et là, vous allez simplement relâcher la tête et venir dessiner de grands cercles uniquement avec la tête cette fois-ci dans un sens. Puis dans l'autre. Et on peut sentir les cervicales craquer un petit peu. On sent le corps un petit peu tendu, mais on va déverrouiller. On va venir assouplir. Et repasser au centre. Venez réouvrir les yeux doucement. Déposez les mains sur le tapis. On garde le contact avec le sol. Et sur une grande inspire, allongez les bras au-dessus de la tête, les paumes de main se font face. On va pouvoir enlacer les doigts. Inspirez, étirez-vous, recréez de l'espace entre les côtes. Expire, on relâche les bras, on dépose les mains au sol. Et à nouveau, inspirez les deux mains vers le ciel. On croise les doigts, on repousse le plafond. Expire, on relâche au sol. Encore une fois, inspirez vers le ciel. Expire, on repousse. Et on relâche. Ok, super. Ici, on enchaîne avec les épaules simplement en arrière. Vous dessinez à nouveau des cercles. On enroule les épaules vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Jusqu'à amener les avant-bras, les coudes en arrière. Et ensuite les bras, à nouveau les mains au-dessus de la tête. Expire, on relâche dans le sol. Et encore deux grands cercles. Les derniers. On relâche. Et ici, décroisez délicatement vos jambes. On amène les deux pieds en arrière et les deux mains à l'avant de son tapis. Nous allons passer dans un quatre pattes. Volontairement, nous allons garder les mains à l'avant du tapis pour garder toujours un autograndissement au niveau de la colonne vertébrale. Les coups de pied sont sur le tapis. À l'inspire, on creuse le bas du dos. Donc pensez toujours, le mouvement part du coccyx, toujours la concentration sur la base de la colonne. On vient creuser, on ouvre la poitrine, on regarde légèrement vers le plafond. À l'expire, repoussez le sol avec les mains. On enroule à partir des fesses, on regarde vers le nombril. Et encore, on inspire, basculez le bassin, ouvrez la poitrine, on redresse la tête. Et vous connaissez, expirez ensuite dos rond. Encore plusieurs voyages. Inspirez, vraiment on rentre les fesses. On aspire le nombril, on le plaque contre la colonne et on regarde en direction du nombril. Avant de repartir, inspirez dos creux. Cet exercice est très bon pour étirer un petit peu le bas du dos, le coccyx. Vous le faites à votre rythme. Dernière fois. Profitez-en au passage pour écarter vos doigts. Essayez d'aligner les deux pouces sur la même ligne. Les deux pouces se font face. Et inspirez, on revient le dos neutre. Ici, vous allez
Déposez les fesses sur les talons, passez dans la posture de l'enfant. On n'hésite pas à ouvrir, à écarter un peu plus les genoux pour laisser passer le buste entre. Allez chercher un tout petit peu plus loin avec les doigts, vraiment on allonge les bras. On commence à sentir même l'étirement dans le haut du dos. Et elle inspire, on remonte dans notre dos rond. Donc vous gardez les fesses rentrées, le dos arrondi. On bascule le poids du corps en avant. Ici, on va serrer les fesses, contracter le périnée, plier vos bras pour déposer votre corps sur le tapis. Ici, on garde les jambes jointes, on pointe les pieds en arrière. Vous gardez les paumes de main à peu près sous les épaules, les coudes près des côtes. Et inspire, on redresse en tout petit cobra uniquement le sternum. Donc le haut du corps, les épaules sont en arrière. Si vous avez du mal dans cette posture, vous pouvez aussi avancer les avant-bras. Gardez les épaules au-dessus des coudes et repousser le tapis de manière active avec les mains pour ouvrir davantage le buste. On respire ici. Normalement, on n'a pas la sensation de rien faire. On reste engagé au niveau des jambes et les bras toujours actifs. Expire, on redépose au sol. Ici, tout le monde glisse les mains sous les épaules et on va aller chercher un tout petit peu plus loin. On presse le bout des doigts, on se redresse. Alors vous pouvez rester encore un petit peu à mi-chemin, les coudes sont légèrement fléchis. On reste ici, on travaille un petit peu plus les bras du coup. Et on redépose, expirez le ventre, la poitrine et le menton. Ok, dernier, inspirez sur place. On commence à repousser le sol avec les mains et expire, cobra. Vraiment amenez bien les épaules en arrière, dégagez la poitrine. On serre à fond les fesses, le périnée. Et expire, on redépose tout doucement au sol. Retournez les orteils sur votre tapis. Inspire, on se redresse sur les genoux. Et expirez, montez les fesses, rapprochez un petit peu les pieds de vos mains. Et passez dans votre chien tête en bas. On n'hésite pas à pédaler un petit peu dans le chien tête en bas, déverrouiller genoux, chevilles, les hanches. Passez le regard sous l'aisselle droite, sous l'aisselle gauche. Et ressentez bien, on ancre jusqu'au bout des doigts. Protégez les poignets en appuyant davantage avec la paume de la main. Et ici, on plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis pour marcher et rejoindre nos mains. Vous passez directement en posture de la pince, on relâche le poids du corps dans les orteils. Si ça tire dans les ischio-jambiers, on plie les genoux pour commencer. Et vous relâchez complètement le dos, les épaules et la tête. Laissez-vous retomber comme une poupée de chiffon dans le sol. Pour ceux qui le souhaitent, on peut venir déposer les mains sur les coudes et basculer de droite à gauche. Ici, retrouvez bien votre ancrage, les deux pieds, largeur du bassin. Vous sentez le poids du corps réparti vraiment des orteils jusqu'aux talons. Et on laisse aller le dos dans le vide, on relâche. Puis on relâche les bras, on garde les genoux légèrement fléchis et on déroule vertèbre après vertèbre nos épaules et notre tête en dernière pour revenir debout. Ici à l'avant de votre tapis, nous allons partir dans plusieurs salutations au soleil. Donc, soit largeur, les pieds sont largeur du bassin, donc quelques centimètres, soit vous êtes à l'aise et vous joignez vos deux gros orteils, mais vous laissez de l'espace entre vos deux talons. Ici, le plus droit possible, on rentre un petit peu les fesses, on rentre le bas du ventre, engagez le périnée, venez regarder loin devant vous. Prochaine inspiration, amenez les deux mains au-dessus de la tête, posture de la montagne. On garde un petit peu, hop, on rentre les côtes, on se met le plus droit possible. Expire, on plonge dans le sol, en pince. Inspirez le dos droit, on redresse la tête, allongez de votre coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, les deux mains au sol pour envoyer pied droit, pied gauche
dans une planche. Ici, on reste quelques instants, engagez bien périnée, abdos, avant de descendre Chaturanga, genoux, poitrine, menton. Et on glisse, on vient plaquer le bassin au sol pour expirer, redresser, cobra. Expirez, chien tête en bas, on monte les fesses, on relâche la tête. Restez ici quelques instants. Et imaginez des phares sous vos fesses. Et vraiment, à chaque expiration, on essaie d'éclairer un peu plus le plafond avec les fesses, avec nos petites lumières. Le ventre se rapproche de nos cuisses. Pressez le sol avec les mains jusqu'au bout des doigts. Puis on plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis et on vient marcher pour rejoindre les mains. Inspirez le dos droit. Expire le ventre contre les cuisses pour la pince. N'hésitez pas à plier les genoux pour commencer. Et grande inspire, on remonte dos droit. Déployez vos bras, montagne. Et expire face au cœur, puis les bras le long du corps pour finir. Nous allons repartir. Inspirez montagne. Expire dans le sol. Inspire dos droit. Expire main au sol. Envoyez pied droit, pied gauche pour la planche. Descendez Chaturanga, menton poitrine. Avant de remonter et d'ouvrir le cœur. Cobra. Expirez, chien tête en bas. Fléchissez les genoux, regardez l'avant du tapis, marchez. Inspirez dos droit. Expire pour la pince. On regarde en arrière à travers les jambes. Et grande inspire, on remonte. Expire face au cœur et les bras le long du corps. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspire dos droit. Expire dans le sol. Chaturanga, on descend. Expirez, cobra, on remonte. Et expirez, chien tête en bas, on pousse les fesses, on monte les fesses. Et on essaie toujours de garder cet alignement coccyx, colonne vertébrale. Respirez encore une fois ici. Avant de joindre vos deux pieds, cette fois-ci, les deux gros orteils se touchent et on ancre bien le pied gauche dans le tapis pour envoyer la jambe droite vers le ciel. Pointez le pied, les orteils en direction du plafond. Expirez, envoyez pied droit entre les deux mains. On ouvre les orteils du pied gauche. Ici, essayez de prendre quelques instants pour aligner l'intérieur de votre talon droit avec l'intérieur de votre pied gauche. Et une fois que ça c'est fait, vous prenez une impulsion avec le bras gauche, vous contractez les abdos pour remonter guerrier 2. Ici on plie bien le genou à l'avant et on fait attention à ne pas avoir le genou qui rentre vers l'intérieur. Vraiment imaginez, hop, vous avez un mur devant vous et derrière aussi, et on va essayer de rester le plus droit possible, plus droit. Vous rentrez les fesses, vous poussez le bassin en avant. On regarde loin au-dessus de sa main droite. Vous pouvez aussi fermer les yeux pour intérioriser un peu plus votre pratique et ressentir davantage la posture. On plie un peu plus les genoux à l'avant. Respirez. Et envoyez l'air dans les cuisses, là où ça commence à chauffer un petit peu. Puis on va venir tendre la jambe droite, soulager un petit peu la cuisse. Avant de repartir, vous ancrez bien les pieds au sol. On déhanche en venant chercher la main droite sur la cheville pour passer dans la posture du triangle, Trikonasana. Vous avez le bras gauche qui tire vers le plafond. Et là, les fesses ne sont pas en arrière. On va serrer les fesses, pousser le bassin en avant pour ouvrir davantage la hanche gauche. On est toujours sur un travail d'ancrage, donc gardez le regard dans le tapis. Si vous voulez vous challenger un peu plus, on peut venir déposer la main contre la jambe et du coup engager un petit peu plus les abdos. À vous de voir. Puis doucement,
plie à nouveau le genou droit, on ferme le bras gauche, les deux mains viennent se placer autour du pied, les deux pieds parallèles. Pour inspirer la planche et déposer Chaturanga. Expire, cobra, les épaules bien en arrière, on resserre les omoplates. Et expirez, chien tête en bas. Une grande respiration ici. Avant de repartir, les genoux pliés, le regard à l'avant du tapis, on va tenter le petit saut. Les deux pieds joints à la... Inspirez, dos droit. Et à l'expire, le ventre contre les cuisses pour la pince. Grand inspire, on remonte dos droit. Montagne. Expirez, face au cœur et les bras le long du corps. On repart. Inspirez, montagne. Expirez dans le sol. Inspire. Expire. Petit saut au marché. Chaturanga. Vous pouvez aussi descendre directement poitrine au sol et remonter cobra ou chien tête en haut. Les genoux sont hors du sol. Expirez, chien tête en bas. On reste dans notre chien tête en bas. Profitez-en pour joindre à nouveau les deux pieds. Cette fois-ci, on prend bien appui avec le pied droit dans le tapis et on envoie la jambe gauche vers le ciel. On pointe le plafond avec les orteils. On n'hésite pas à plier un petit peu la jambe de terre si nécessaire. Repoussez activement le sol avec les mains. Et expire, on envoie pied gauche entre les deux mains. On ouvre les orteils du pied droit. On essaie de trouver à nouveau cette ligne entre notre talon avant et notre pied arrière. Et grand impulse. Guerrier 2, de l'autre côté cette fois-ci, du côté gauche. On peut partir les deux jambes tendues, mais vraiment essayer d'aller chercher le genou plié à l'avant. Les deux paumes de main face au sol. Appuyez bien sur la tranche externe de vos pieds. Et on plie un peu plus. Fermez les yeux. Ressentez ce qu'il se passe dans votre corps. Voyez les sensations que vous apporte cette position, cette posture. Est-ce que les bras deviennent un peu plus lourds? Est-ce que les jambes sont douloureuses? Et sans porter de jugement sur vos capacités, simplement en accueillant vos sensations, réouvrez les yeux et venez doucement tendre la jambe gauche. Cette fois-ci, on déhanche à droite pour placer notre triangle de l'autre côté. Alignez vos deux bras au maximum et gardez le regard dans le tapis pour votre ancrage. On serre les fesses, on pousse le bassin à l'avant, on ouvre un peu plus le ventre, la poitrine. Et on expire toujours profondément. Tenez encore une grande respiration ici. Et expire, on plie le genou gauche, on dépose les mains pour repasser en planche. Chaturanga, on descend. Expirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Expirez par la bouche. Relâchez tout ce que vous avez besoin de relâcher. Laissez aller avant de repartir. On plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis, petit saut. Inspirez dos droit. Expire, le ventre contre les cuisses, on relâche. Et grand inspire, on remonte, montagne. Expirez face au cœur et les bras le long du corps. Pour repartir, inspire, montagne. Expirez, plongez. Inspire, dos droit. Dans le sol, petit saut. Chaturanga. Expirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et recréez toujours cet espace entre vos épaules et vos oreilles. La nuque est dégagée. Pour joindre les deux pieds, les deux gros orteils se touchent à nouveau. Ici, on envoie la jambe droite à nouveau vers le ciel. Ouvrez la hanche, pointez le pied.
Et expire, on envoie pied droit entre les deux mains à nouveau. On ouvre les orteils du pied gauche. On va repasser en guerrier 2. À droite, le regard au-dessus de votre main droite toujours. Rentrez le bas du ventre, aspirez le nombril et recréez toujours cet alignement. Imaginez-vous entre deux murs. On plie le genou jusqu'à pouvoir venir déposer la main droite à l'extérieur de votre pied. Voir à l'extérieur de votre tapis si c'est confortable. Ok, ici on garde toujours le regard dans le tapis. Prenez bien appui, donc pied droit, main droite. Commencez à soulever le talon gauche, à engager vos abdos, votre périnée et soulevez la jambe gauche. Ok, donc tout le côté gauche est en l'air, posture de la demi-lune. Vous avez ici la hanche ouverte. Vous pouvez juste aussi garder la jambe gauche pas très loin du tapis. Pas besoin de la monter très haut, mais en tout cas gardez la jambe engagée. Donc que ce soit le pied flex ou le pied pointé, on garde engagé. Ici on se challenge un petit peu sur l'équilibre. Donc gardez le regard dans votre tapis et progressivement ramenez la main droite vers le pied, voire déposer la main sur la cheville droite. On reste ici. Si ça vacille, on visualise à nouveau nos racines sous le pied droit. Et autre position, vous pouvez redéposer la main droite, plier cette fois-ci la jambe gauche et venir aussi attraper main gauche, cheville gauche. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez déjà rester ici ou bien pousser le pied dans la main et essayer de monter un petit peu plus haut le genou. Expirez à fond, ça va tirer. Yes, super. Et on relâche tranquillement. Donc essayez de contrôler la descente, déposez délicatement votre pied gauche, votre main gauche. Et on se retrouve en pince, on relâche ici. N'hésitez pas à secouer un petit peu vos cuisses, à plier vos genoux, à déposer le ventre sur vos cuisses et à relâcher la tête. On reprend contact des deux pieds sur le sol. On laisse tout couler vers le sol. Avant de repartir pour dérouler le dos, les épaules et la tête. On se replace à l'avant du tapis, le plus droit possible, en posture pour commencer la salutation et inspirer. Expire, inspirez dos droit, expirez main au sol, sautez ou marchez, déposez, expirez cobra ou chien tête en haut et expirez chien tête en bas. Ici on repart, les deux pieds joints, cette fois-ci on envoie jambe gauche vers le ciel, on ouvre la hanche, on pointe le pied. Prenez le temps de retrouver votre chien tête en bas à trois pattes. Et expire, on envoie pied gauche entre les deux mains. On ouvre les orteils du pied droit. Et inspire, on remonte guerrier 2 à gauche. Serrez les fesses, poussez les hanches en avant. Restez concentré, suivez votre respiration. Faites passer l'air dans l'arrière de votre gorge pour recréer un son. Et on dépose, on plie le genou pour déposer main droite en l'air, main gauche sur le tapis. Ici pareil, reprenez bien vos appuis. Faites attention, est-ce que vous avez devant vous pour ne pas rentrer dedans. Et ici, on commence à engager périnée, abdos, à soulever le talon droit et on propulse en l'air. Alors il y aura toujours un côté qui est plus évident que l'autre, mais surtout le secret c'est de garder bien les cuisses
engagé jusqu'au talon. Donc imaginez que vous voulez repousser quelque chose derrière vous avec votre pied. Et puis que votre pied gauche est attiré dans le sol, vraiment scotché, collé. Revisualisez à nouveau les racines. Et puis progressivement, essayez tout doucement de ramener déjà la main gauche vers le pied, voire sur la cheville. Et vous pouvez ensuite plier le genou droit, attraper le pied et pousser le pied dans la main en dernière option. Le plus important ici, ça va être l'équilibre vraiment. Et on redépose tout doucement. Pied droit, main droite. Détendez un petit peu les cuisses, les chevilles. Si vous avez des crampes, prenez le temps de relâcher ou de boire. Et on relâche à nouveau en pince. Donc on vient de faire la posture de la demi-lune des deux côtés. Ce n'est pas une posture facile, donc vous pouvez déjà être fiers de vous d'avoir pu la réaliser ou même déjà juste l'essayer. On va repartir en relâchant les bras, en fléchissant les genoux et en déroulant le dos. Épaules et tête, on revient à l'avant de son tapis. En salutation. Et repartez, inspirez montagne, expire dans le sol. Inspirez dos droit, expire les mains au sol, sautez ou marchez. Déposez, chaturanga. Expirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Et ici, on va ramener les deux genoux fléchis. Regardez l'avant du tapis, petit saut ou marché. Inspire dos droit. Expire le ventre contre les cuisses avant de remonter dos droit. Expire les mains face au cœur et les bras le long du corps. Nous allons rester à l'avant de notre tapis pour passer dans la posture de l'arbre. Donc posture classique d'équilibre que vous connaissez tous. On va garder la jambe gauche pour commencer dans le sol. Mettez tout le poids sur votre jambe gauche, contractez la cuisse et déposez le pied droit. Alors contre la cuisse ou contre le mollet. Mais évitez vraiment de déposer le pied sur l'articulation du genou. Donc choisissez. Venez vous recentrer toujours. Donc déposez votre regard à l'horizon. Les mains viennent se joindre face au cœur, les bras restent détendus, les coudes vers le sol. Vous pouvez exercer une légère pression entre les mains pour redresser un petit peu les épaules et le buste. Et puis trouvez votre équilibre ici. On sent vraiment tout le pied déposé au sol. On répartit le poids entre les orteils et les talons. 3 points clés, toujours pour tenir ces équilibres. Le regard, on fixe un point, fixe un objectif, celui de tenir, grâce à la respiration aussi. Et bien sûr, en engageant le centre, abdos, périnée, fessiers, cuisses. Ok, une fois que vous êtes stable, on peut venir tendre les mains au-dessus de la tête. Normalement, une fois que vous êtes stable, on peut bouger les bras n'importe comment. On tient. Donc, vous pouvez tester différence de position de bras. Normalement, le tronc, enfin le bas du corps, comme le tronc de l'arbre, il est solide. Testez. Ensuite, une autre option que je peux vous proposer, c'est de venir fermer les yeux. Donc là, ça sera un petit peu plus compliqué. Faites appel à votre visualisation. Prenez une capture d'écran, une photo de votre environnement et vous visualisez l'espace, les yeux fermés. Visualisez aussi vos racines sous votre pied gauche.
Et là, ça va tanguer un petit peu. On relâche tout doucement le pied droit, les bras. Vous délestez un petit peu s'il y a eu des tensions dans la jambe gauche. Vous pouvez bouger un petit peu le bassin. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, pied droit ancré. Cette fois-ci, jambe gauche pliée, le pied contre la cuisse. Donc, comme la cuisse est contractée, je dépose mon pied et ça fait un peu un effet ventouse. Automatiquement, ça tient. Pour ça, je contracte à fond ma jambe droite. Les mains à nouveau. On reprend quelques instants pour se stabiliser. Et puis on peut varier au niveau des bras, écarter les bras en l'air. C'est de chercher une légère rotation à droite, à gauche. Et tout ça, c'est grâce à votre équilibre, à votre ancrage, au fait que vous soyez recentré. Et si aujourd'hui, alors il y a des jours où ça marche pas, des jours où l'équilibre il veut pas, donc ne forcez pas non plus, ne vous critiquez pas non plus sur les capacités. Donc on fait avec ce qu'on a aujourd'hui. Et puis on va essayer à nouveau de fermer les yeux. Alors pour ceux qui sont droitiers, ça peut être plus simple du coup du côté droit. Vous me direz en commentaire de quel côté c'est plus facile pour vous, à droite ou à gauche. Puisqu'en fait, la contrainte quand on ferme les yeux, c'est qu'on n'a plus la notion de l'espace, donc forcément, ça commence à tanguer, la cheville vacille, et ça nous demande un petit peu plus d'effort, de contraction, de concentration. Et doucement, on réouvre les yeux, vous relâchez le pied gauche, délestez un petit peu la jambe droite. On repasse ou on reste à l'avant de son tapis, suivant où vous étiez. Et si vous voulez bien, on va faire une dernière salutation avant de repartir au sol. Donc inspirez montagne, expire dans le sol, inspire dos droit, expire main au sol pour sauter, chaturanga. Expirez, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Grande expire par la bouche. Encore une. Pour plier les genoux, regardez l'avant du tapis. Petit saut. Oups. J'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Et ici, on vient s'asseoir. Donc, vous déposez délicatement vos fesses. Décroisez les jambes si vous les aviez croisées. Ramenez les fesses vers les talons, à l'avant de votre tapis. Et doucement, on va venir déposer le dos, les épaules et la tête au sol. Ici, vous gardez genoux, poitrine. Pour commencer, on plaque bien le bas du dos au sol pour effectuer des petites bascules et ainsi masser notre dos. Gardez toujours la respiration. On va en profiter aussi pour remonter un petit peu la tête. Donc en fait, vous posez les mains au niveau du crâne, vous remontez pour étirer la nuque et rapprocher le menton de votre poitrine. Et ici, on va simplement relâcher les bras, déposer les paumes de main sur le tapis pour tendre les jambes. Vérifiez que vous n'avez rien derrière vous qui puisse vous gêner, puisqu'on va passer dans la posture de la charrue. Donc on va soulever les bassins, les fesses, vous contractez un petit peu périnée, abdos. On peut prendre un tout petit peu d'élan et amener les pieds derrière la tête.
Soutenez le bassin avec les mains. On monte un petit peu le plus haut possible. On vient dégager le dos pour monter davantage sur les épaules. Et ici, respirez avec le ventre toujours. Gardez menton, poitrine. On va prendre 3 respirations ici. Au niveau des jambes, vous pouvez les écarter. Puis, on va préparer la redescente en déposant. Donc, écartez les bras et déposez vertèbre après vertèbre. Tout doucement pour déposer délicatement le bassin. Redéposez les pieds sur le tapis. Et laissez vos jambes s'ouvrir. Donc, en papillon, on écarte les genoux et on vient joindre les 2 plantes de pied. Les 2 plantes de pied. Ici, on va garder les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. Vous allez garder les 2 pieds joints, menton poitrine. Et à l'inspiration, dernier exercice, on serre les fesses et on soulève les fesses du tapis. Bien sûr, une pression s'exerce entre les 2 pieds. Vous redéposez au sol et on le refait encore 2 fois. Inspire. On soulève les fesses, on peut s'aider des mains qui repoussent le sol. Et expire, on redépose. Gardez la tension sur le coccyx. Dernière, on inspire, on soulève. Le plus haut possible. Et expire, on redépose. On vient relâcher ici, prendre quelques instants. Balancer un peu de droite à gauche les genoux. Avant de refermer délicatement les 2 genoux sur le côté gauche, donc vous refermez les jambes. Vous pouvez complètement donc basculer, si vous avez la possibilité, votre genou droit sur le tapis et ouvrir votre bras droit à l'opposé et la tête vient regarder également à droite pour recréer une dernière torsion dans tout le corps. On garde au maximum les épaules et les omoplates en contact avec le sol pour observer à nouveau notre respiration. Avant de contracter le périnée, expirez, ramenez les 2 genoux face à vous et déposez les 2 jambes de l'autre côté. On ouvre le bras gauche et on vient regarder à gauche. Profitez-en pour relâcher le poids des bras, des jambes. Reprendre contact avec le sol. Et on contracte le périnée, on expire, on ramène les 2 genoux face à soi, le bassin bien au centre. Une dernière fois, plaquez le bas du dos sur le sol, enlacez vos genoux, inspire, le nez entre les genoux pour former une petite boule. Et expire, on redépose au sol. Allongez les bras, allongez les jambes et venez vous étirer. Sur une grande expire, bouche ouverte, on relâche. Quand on inspire, on s'étire. Quand on expire, on relâche. Et trouvez ici la position la plus confortable pour vous. En restant allongé pour passer au Shavasana, à la relaxation. Donc, n'hésitez pas à prendre un coussin, à le caler sous votre tête, à déposer un bandeau sur les yeux ou une couverture pour occulter la lumière. Et en déposant les mains sur le ventre,
Nous allons prendre à nouveau quelques instants pour relâcher tout le corps. N'hésitez pas à bâiller. Et à suivre les mouvements du ventre sur le rythme de votre respiration. Et en gardant toujours l'attention sur le ventre, prenez quelques instants pour observer. Observez quelles sensations, comment vous vous sentez maintenant. Et retrouvez votre ancrage, sentir les parties du corps en contact avec le sol. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus les épaules, les bras, les mains. Laissez couler le corps. Laissez couler tout le corps sur la terre pour laisser disparaître les dernières petites tensions. N'hésitez pas à prolonger cet instant de détente. Les traits du visage se relâchent, les mâchoires sont desserrées pour laisser la langue reposer au fond de votre bouche. Et en restant toujours ici et maintenant, sur le moment présent, prenez quelques instants pour vous remercier d'avoir suivi ce cours, d'avoir pris le temps de pratiquer pour vous. De prendre soin de soi, car au final c'est le plus important avant toute chose. Prendre soin de soi, de sa santé, se faire du bien. Pour rayonner. Je vous laisse ici, peut-être continuer la relaxation. Au contraire, remettre tranquillement du mouvement dans le corps. À vous de voir. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de séance et je vous remercie pour cette séance passée ensemble. Je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.